Zéro pesticide dans le public et chez les particuliers, c'est le projet que s'est fixé l'Assemblée nationale le 22 juillet 2015 avec l'adoption de la loi de transition énergétique. À Tarnos, une série de réunions publiques visant à informer la population a déjà eu lieu. Retour en images sur cet objectif zéro phyto. En 2017, toutes les communes passeront comme Tarnos en zéro phyto. L'entretien de la ville est donc réorganisé en fonction. Pour expliquer cela, les habitants du Bas Tarnos étaient conviés pour un moment d'échange. Nos équipes de la commune de Tarnos, dès le 1er janvier, sont passées en traitement zéro phyto, c'est-à-dire que plus aucun pesticide ou fongicide ne sont utilisés. Et c'est un désherbage au niveau des voiries manuel qui est fait par une équipe qui a été montée début mars, qu'on peut voir sur les voiries de Tarnos, qui demande un gros investissement, surtout humain, puisque c'est une équipe de 5 personnes, alors qu'avant, avec un désherbeur chimique, 2 personnes étaient utilisées. Et dans le cadre du développement durable, qui a été aussi au niveau du fleurissement, donc on avait un fleurissement continuel durant toute l'année, où on est en train de faire un fleurissement en fonction des saisons, les variétés aussi, sans altérer bien sûr la beauté de la commune, mais en hiver on ne plantera plus de fleurs que des arbustes, pour ne pas oublier quand même que Tarnos est une ville fleurie. Et prendre soin de son écosystème, c'est aussi repousser la tonte des espèces pour plus de diversité, utiliser des produits naturels pour lutter contre l'invasion annuelle des moustiques et aller vers des méthodes alternatives telles que le paillage. Et si la ville prend soin de ses espaces verts, elle compte bien lutter également contre la pollution lumineuse. Il y a un aspect éclairage public, oui, là aussi la commune a fait le choix, donc dans le cadre de l'éclairage public, il y ait une coupure à des endroits dans le créneau de minuit à 5 heures du matin et un maintien dans des axes principaux avec une atténuation ou un maintien dans l'existence de l'éclairage public. Il faut dire que c'est une pollution visuelle, même aussi une pollution importante au niveau du milieu nocturne, au niveau des animaux. Et on ne se cache pas, ça a aussi une valeur importante financièrement, puisque nous estimons qu'une année sans éclairage public dans ce créneau donc de minuit à 5 heures nous permettra de faire des économies aux alentours de 40 000 euros. Il y a des lampadaires qui vont être changés comme chaque année, parce qu'il y a une norme qui va s'appliquer dès 2017, c'est ce qu'on appelle les ballons fluo qui seront interdits. Et ces ballons donc, sont automatiquement remplacés avec la mise en place d'un éclairage plus réduit, qui est l'éclairage par LED, réduit au niveau consommation, mais pas au niveau éclairage. Mais bon, ça demande quand même un rythme, hein. On ne peut pas le faire en un seul état sur la commune, parce que ça demande un investissement assez important. Des économies et de l'écologie, à l'image de la Bretagne qui montre l'exemple depuis plus de 20 ans. Pour l'instant, 40% des communes landaises s'inscrivent dans la démarche zéro phyto. Il n'a pas fallu attendre Tarnos pour le faire, puisque des communes dans le bassin de vie où nous sommes, comme Boucau et Bayonne, le font sans problème. Donc c'est plus quand même notre pierre à l'édifice, ce chaînon qui fera que demain, espérons-le, ça sera un peu moins mauvais pour la planète, avec donc des démarches vraiment plus près de l'environnement et du développement durable.